Yo, on se retrouve aujourd'hui pour parler ensemble d'une de mes découvertes manga du mois de janvier 2022, Ayakashi Triangle. Ayakashi Triangle est un manga dont j'avais parlé dans ma précédente vidéo sur mes attentes de janvier 2022, notamment au niveau du synopsis, du résumé qui était disponible de l'œuvre et aussi au niveau du style graphique. Donc je l'ai acheté le lendemain de sa sortie en France. Je vais donc vous parler de mon ressenti vis-à-vis de ce manga sans vous spoiler l'intrigue de celui-ci. Akashi Triangle est paru aux éditions Decourt Tokam et est écrit par Kantaro Yabuki, qui est notamment connu pour son travail sur To Love Ru, un manga qui est sorti maintenant il y a quelques temps et qui a eu une adaptation animée qui est disponible sur ADN. Au niveau du style graphique, c'est exactement comme sur la couverture, c'est ce qui m'avait accroché au premier coup d'œil. Je trouve les dessins très jolis, surtout au niveau des personnages. Je les trouve très bien dessinés pour ma part. Et ces personnages font pour moi l'une des principales forces du dessin de ce manga. Donc je vais vous faire un petit résumé de l'intrigue sans trop vous spoiler, juste ce qui se passe au début du chapitre 1, puisque à la fin du chapitre 1 il se passe quelque chose d'assez inattendu pour moi. Mais ça j'en reparlerai juste après le petit résumé. Akashi Triangle raconte l'histoire de Matsuri, un jeune exorciste ninja qui doit, suite à la retraite de son grand-père, prendre le relais de sa tradition familiale et exorciser les Ayakashi, des esprits démoniaques qui vivent au quotidien avec les humains. En particulier, la seule amie de Matsuri, Tsuru, a la particularité d'attirer les Ayakashi, notamment dû à un surplus d'essence vitale, un peu à l'image de Anna dans Slice of Horror pour ceux qui ont vu le manga ou vu l'anime. C'est exactement le même principe. Malheureusement, Suzu va avoir le malheur d'attirer le roi des Ayakashi sur elle, et du coup Mitsuri va devoir la protéger, et c'est de là que part le manga. Alors je ne peux pas vraiment détailler ce qui se passe plus loin dans le manga, parce que pour moi, si je le fais, ça va gâcher une grande partie de la lecture du manga pour ceux qui veulent le lire. Parce que ce que j'ai résumé, c'est, on va dire, une partie du chapitre 1, et dès la fin de celui-ci, on a pour moi une grosse surprise. Je m'attendais pas à ça par rapport à la couverture et au résumé que j'avais lu sur internet, parce que je ne m'étais pas non plus trop spoil pour avoir une totale découverte, et j'ai été surpris. Et pas forcément dans le bon sens du terme. Au moment où j'ai lu ça, je me suis dit, où est-ce qu'on va ? Je me suis vraiment demandé quel sens allait prendre le manga, mais je me suis quand même laissé prendre par l'histoire. J'ai quand même lu le manga d'une seule traite, j'ai quand même continué à lire, et j'ai pas été déçu plus que ça. Du coup, je m'attendais pas du tout à ce style d'histoire, à ce dénouement, mais j'ai pas non plus été déçu. Ça se lit bien, ça se lit même très bien, mais je m'attendais pas forcément à ça. Je pense que l'événement qui a lieu à la fin du chapitre 1 pourront en dérouter plus d'un. Je pense que c'est peut-être une direction que peu apprécierait, parce que ça peut en plus amener beaucoup de ce que les gens n'aiment pas, du fanservice et du ecchi. Mais en vrai, dans le manga, c'est pas tant mis en avant, il y en a pas tant que ça. Forcément il y en a un peu parce que ce manga reste dans la catégorie ecchi, mais pour ma part, au vu de ce qui se passe dans le premier chapitre, je pouvais m'attendre à beaucoup pire, et finalement ça va, il y en a un petit peu, mais ça reste, ça ne dessert pas le récit, ça reste ponctuel, et du coup ça ne me gêne pas plus que ça pour ma part. En plus de ça, ce manga peut être vendu dans la catégorie action. Alors je sais pas ce qui se passe pour les prochains tomes, je suis arrêté à la lecture du tome 1, puisque je sais que les scans sont disponibles sur internet, je ne les ai pas à regarder. Donc en ce qui concerne ce tome 1, il n'y a pas forcément beaucoup d'action, il y a quelques scènes de combat, mais ça dure 3-4 pages et ça s'arrête à peu près là. Et il y en a aussi un petit peu vers la fin du manga, mais les scènes d'action sont très courtes. C'est donc ce manga, enfin du moins ce tome 1, je le verrais plus du coup comme de la tranche de vie où on apprend à découvrir le quotidien des deux personnages, et moins dans l'action. Alors j'espère que du coup il va y en avoir un petit peu plus dans les prochains tomes, parce que c'est la direction que j'ai envie de voir pour ce manga, tout en gardant une tranche de vie, parce que ça va être l'essence du manga, notamment la relation entre les deux personnages qui est très mise en avant dans le tome 1, et qui, je pense, va être durant tout le fil de l'histoire le point central, puisque
l'événement qui se passe à la fin du chapitre 1 amène une complication entre guillemets dans la vie des deux personnages principaux, et le but étant de le résoudre, mais je pense que ce qui est, disons, le focus du manga, c'est vraiment la relation entre les deux personnages et moins du coup l'action qui, elle, est remis en second plan, même si je pense que si on la voyait un petit peu plus dans le tome 2 ou dans les prochains tomes en l'occurrence, ça ne desservirait pas le récit, ça pourrait plutôt même amener pas mal de choses, surtout avec une information qui est lâchée à la fin du dernier chapitre, donc du chapitre 7 de ce tome, qui est lâché un petit peu comme ça, comme si de rien n'était. Donc je pense que ça va emmener des questions dans les prochains tomes, et j'espère que ça va du coup j'espère qu'il y aura peut-être un peu plus d'action que dans ce tome, même si j'avoue que ça m'a pas gêné d'apprendre plus sur la relation entre les deux personnages. J'espère que on s'en lisera pas que là-dedans, parce que sinon ça risque d'être un petit peu long. Du coup, pour conclure, ce manga, je l'ai plutôt apprécié, même si je m'attendais pas du tout à ce qui se passe, aux événements qui se passent dedans. C'est un manga que je conseillerais parce que je l'ai vraiment apprécié, mais c'est pas non plus une priorité. Il y a déjà beaucoup de parutions qui sortent en ce moment, donc si vous avez déjà d'autres mangas en vue, je ne conseillerais pas de le changer pour celui-ci, mais si vous ne savez pas trop quoi lire, allez-y. Si vous aimez notamment le développement des relations entre personnages, le ecchi, faut pas que ça vous dérange non plus, et l'action quand il y en a, et les dessins sont plutôt sympathiques, donc si vous savez pas quoi lire, je vous le conseille, foncez, mais si vous avez déjà quelque chose de prévu, je ne conseillerais pas de changer pour ce manga, parce que il peut en dérouter plus d'un. Et c'est sur ça que la vidéo se termine, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous avez pensé du manga, si vous, ce qui se passe ne vous a pas du tout surpris, si vous attendiez à ça, et dans ce cas-là, je serais curieux d'avoir votre avis. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour de futures vidéos.